Les matchs de 19h m'ont régalé. Le Paris Saint-Germain qui fait match nul face à Lorient et le RC Lens qui perd 2-0 face à Metz. Et vous savez ce que ça veut dire? En cas de victoire, l'Olympique de Marseille sera le nouveau leader. La Ligue 1 cette saison va être légendaire. Le 6e Monaco avec 17 points, Lille avec 17 points, Lyon 4e avec 18 points, Marseille 3e pour le moment avec 18 points, en attendant bien évidemment le match face à Angers dans quelques minutes. Lens 2e avec 19 points et le Paris Saint-Germain 1er avec 21 points. En vrai, quand je repense à cette défaite de ce week-end face à Lens, comment l'Olympique de Marseille, on se sabote nous-mêmes. Des regrets certes, mais c'est pas grave. Comme je vous le disais, ce soir, face à Angers, défaite interdite. On est chez nous, on doit gagner, on doit reprendre la tête du championnat. Vous me prenez pour un fou depuis le début de la Ligue 1. Mais quand je vous dis que l'Olympique de Marseille va aller chercher quelque chose, je ne dis pas qu'on va gagner le titre, mais en tout cas, on va titiller le Paris Saint-Germain jusqu'à la fin du championnat. C'est pas possible, c'est un cauchemar. Désiré Doué qui se blesse, qui sort sur civière, c'est la pire image de la soirée. Ah, pleure pas, Désiré, pleure pas. Les médecins de TikTok, rassurez-moi, ça va pas être plus de 6 semaines cette histoire. Douleur était tellement intense qu'il s'est pincé la cuisse. Mon rétablissement, tu vas nous manquer. Il sera sûrement absent contre le Bayern, les gars. Et bas-fond de la Ligue 1, un mercredi à 19h, voilà à quoi ça ressemble. Je vais même pas vous parler de la première mi-temps parce que j'avais l'impression de voir l'équipe de Deschamps en pleine trêve internationale. Mi-temps, Luis Enrique décide de faire un changement. Vitinha qui rentre et João Neves enfin. Une minute plus tard, qui est-ce qui est décisif, les gars? Encore le même. En première mi-temps, les seules opportunités qu'on a eues, c'est Nuno Mendes qui les a créées. Qu'est-ce qui se passe 30 secondes plus tard? Ilya Zabarny, qu'est-ce qu'il s'est mangé? Un crochet. Le deuxième crochet, il le mange aussi. Fouillage dans la surface, missile Predator. Cassez pas les couilles avec Chevalier, il peut rien faire. Par contre, Luca Beraldo sur l'action qui vesquille la balle, toi tu peux faire quelque chose. La satisfaction du match, elle est là. Il est vraiment de retour pour de bon. Pour vous refaire la story, vous voulez être performant, quittez vos meufs, c'est simple. Pas si c'est la même impression pour vous, hein. Je pense pas. Mais quand je vois Mayolu jouer, j'ai l'impression de voir jouer Moussiala. C'est la même dégaine. J'ai pas dit que c'était le même niveau. On aurait pu espérer mieux. Au final, on fait match nul, on perd Désiré Doué et au final, c'était une purge. Un match à 19h un mercredi, tu t'attendais à quoi? On vous dit que la Ligue 1 c'est dur. La Ligue 1 c'est dur. T'es là, milieu de semaine. En plein mois d'octobre, il fait froid. Tu te déplaces à Lorient. Résultat des courses, tu perds 2 points. Et en plus, Désiré Doué. La tête de Wam que ce match-là pour le Paris Saint-Germain, c'était le pire qui pouvait arriver. Il s'est fait ça tout seul. Ça a l'air grave, ça a encore lâché. Il a l'air d'être baissé à l'arrière de la cuisse. À quelques jours du Bayern Munich. Et là, c'est l'inquiétude. Sinon, au-delà de ça, bon, c'était compliqué. Un bloc resserré, regroupé. Bon, comme on pouvait s'y attendre de Lorient face au Paris Saint-Germain. Nuno Mendes qui a encore répondu présent en l'absence d'Hakimi. C'est le meilleur latéral gauche quand c'est pas l'un, c'est l'autre quand c'est pas les deux. Il a encore marqué. Je ne sais pas, peut-être qu'il est là pour être meilleur buteur de Ligue 1. Franchement. Mais après une première période très timide, dès le début de la seconde période, on pensait que le Paris Saint-Germain avait fait le plus dur, mais non. Mais à un moment donné, il va falloir parler de Zabarny. Parce que là, comment il se fait envoyer, crochet à droite, crochet à gauche, il a du retard de ouf. Il n'est pas capable d'anticiper le dribble. Pour moi, sur cette action qui amène justement l'égalisation lorientaise, il n'est pas exempt de tout reproche. Chevalier, après, on peut dire tout ce qu'on veut, il repousse le ballon, mais on va peut-être encore l'accuser. Il est peut-être pas fautif, mais bon, il peut mieux repousser le ballon que ça. Alors que d'habitude, il trouve toujours la faille offensivement. Aujourd'hui, ils ont buté contre une défense lorientaise qui n'a pas lâché. Et ceux qui étaient censés dynamiter, les Dembélé par exemple, qui a repris la compétition, on sent qu'il était vraiment pas dans le rythme. Ou encore Mbaye, n'ont pas su faire plus de différence que cela. Et ça se ressent sur le score. Voilà. Mais on retiendra plus la blessure de Désiré Doué que ce match nul. La malédiction de l'homme du match de la finale LDC a encore frappé. Désiré Doué, qui ressort encore blessé. Vraiment, il est en larmes, les gars, ça fait pitié, je vous mens pas, ça fait pitié. Si on récapitule depuis 2018, à chaque fois qu'un joueur a été homme du match, il a fini avec une blessure horrible. Courtois, qui fait homme du match, blessé. Gareth Bale, blessé. Coman, blessé. Carvajal, j'ai pas les mots. Rodri, c'est plus le même. Virgil van Dijk, blessé. N'Golo Kanté, blessé. Maintenant autour de Désiré Doué. À chaque fois qu'un joueur a été homme du match en finale, il a jamais fait une saison complète. C'est une dinguerie. La plupart même, ils ont fait toute une saison à l'infirmerie et il y en a qui ont même pu retrouver leur niveau. Gareth Bale, il a pu retrouver son niveau. Kingsley Coman, il a une baisse de niveau. Carvajal, j'ai plus les mots, il fait que de se blesser. Rodri, il a plus jamais retrouvé son niveau. Franchement, grosse force à Désiré Doué. En plus, il revenait en forme, grosse force à lui. J'espère que sa blessure elle est pas trop grave. Concernant le match du PSG, le match c'est un match de merde. Lorient, ils ont bloqué le jeu. Mais grosse force à Désiré Doué. Si l'Olympique de Marseille gagne face à Angers, l'OM repasse premier. C'est l'info de la soirée. Alors le match nul là, moi je vous le dis, je m'y attendais pas. Et quand j'ai lancé mon live ce matin avec ma vidéo de pronostic où je disais que Lorient pour moi allait perdre 3, vous mettez tout est tombé dessus.
Parce que je disais que Lorient allait marquer un but. Et Lorient a fait mieux que marquer un but. Ils ont fait un match nul. Alors bravo à eux, on peut que les féliciter. Et ceux qui vont commencer à nous dire, ouais, mais c'est aussi, ils ont joué blanc-bain. Ouais, frère, tu veux qu'ils jouent comment? Tu veux qu'ils jouent à 10 devant et qu'ils en prennent 6? C'est impossible. En plus, le PSG marque, le PSG fait rentrer Vitinha, Neves, on sent que ça fait la différence, ils marquent, comme je vous dis, mais ils se font égaliser très vite et les mecs ils sont venus au mental. Au mental. Et c'est 2 points pour le maintien, parce que n'oublions pas que Lorient est une équipe qui joue pour le maintien et rien de plus. Alors je vous dis, ça, ce score les gars, ça vous montre une chose, il ne faut jamais lâcher. Et dans le football, tout est possible. Par contre ça, la blessure de Doué ce soir, ouais, ça m'embête. Parce que ça le pète encore une fois de plus. Et j'ai peur que sa saison soit gâchée à cause de cette deuxième blessure là qui arrive. Il revenait en forme. Et malheureusement, il sort sur blessure. Alors grosse force à Doué, les gars. Ils ont fait match nul, Paris. Ce soir, si on gagne, on reprend la tête. On reprend la tête du championnat. Match nul chez Paris Saint-Germain. Les gars, ils ont fait nul, Paris. Ça y est. On la prend dans tout le stade. Là, on est tous contents. Donc les gars, en cas de victoire ce soir, on reprend la tête de la Ligue 1. Au moins vous savez, on arrive, hein. Pronostic Malik. 4 heures, buteur. 2 Pachao, 1 Greenwood. Aguert. Cousin, pronostic. Moi je dis 4-3-1, doublé de Greenwood, 1 Pachao et 1 en bas. Moi mon prono les gars, 5-0 tarif maison. Triplé. De qui? Aguerd. Doublé de qui? Emerson. Vous savez les gars. Et Bouka le centre, c'était dans le premier poteau pour Pablo Pagis. Bonne lecture de Lucas Beraldo et le contre emmené à 10 000 à l'heure de la part de Nuno Mendes. Le meilleur latéral gauche du monde aujourd'hui et sans aucun débat possible. Nuno Mendes, l'extraterrestre, l'incroyable joueur. Et je me rappelle, je l'avais dit, quand je regardais le Sporting, je crois que c'était en 2019, un peu avant le Covid, ou la période Covid, je crois que c'est 2020, quand il gagne le titre avec Ruben Amorim, que ce petit-là, il a 18 ans, et qui fait des différences folles. Et ce qui m'avait choqué, c'était sa puissance dans les ressorties de balles à l'époque. Et ben c'est là où il excelle aujourd'hui. Et avec Luis Enrique, on a vu son plein potentiel au grand jour. La manière, comme je viens de vous montrer sur la vidéo, dont il arrive à chaque fois à prendre le ballon et à ressortir jusqu'à ramener ce ballon au milieu de terrain alors qu'il le prend dans sa surface et à chaque fois en éliminant avec une technique exceptionnelle. Franchement, c'est incroyable. Et l'action que je vous ai montrée, je vous jure, hein, des actions comme ça de Nuno Mendes, il y en a au moins 50-60. Au moins. Il en fait très souvent. Ce mec est tout simplement un extraterrestre. Match nul entre Lorient et le PSG. Le match me dégoûte du football. Le match m'a écœuré, mais d'une manière, je suis dégoûté. Un match à 19 h, un mercredi soir, 90 minutes. J'ai regardé ça, ça me dégoûte, vraiment. Comme des porcs, ils ont défendu. Ah, ça m'écœure, mais je suis dégoûté. Il n'y a rien à débriefer. But de Mendes, égalisation juste après. Il n'y a rien à dire. L'entrée de Vitinha et João Neves, ils ont bien apporté Vitinha, surtout, franchement, vraiment, il y a un PSG avec et sans lui. On ne peut pas le nier, voilà. On sait que voilà, turnover, chaque joueur n'est pas titulaire direct, mais Vitinha, lui, oui. Après, voilà, Chevalet qui prend un but, il peut rien faire. Moi, je connais pas trop le poste de gardien, je vais pas le critiquer. Zabarni, pas très rassurant encore, on va laisser du temps, il n'y a pas de problème. Mais offensivement, Dembélé, il a quasiment rien apporté. Pas de percussion, pas de dribble. Enfin, je dis ça un petit peu en étant énervé, hein, parce que vraiment, ça me dégoûte en fait les matchs comme ça. Peut-être, voilà, on se donne rendez-vous samedi contre Nice en espérant faire un résultat, parce que sur les 4 dernières rencontres, c'est 3 matchs nuls. LOSC, Strasbourg et maintenant Lorient, frère, on laisse filer 6 points. Hein. Je sais quoi ce bordel là, comment ça casse les couilles, mec.